Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Deuxième vidéo sur le thème de Noël. Des fêtes quand même. Ah, j'adore. Ah oui, parce qu'il te regarde en plus. Ah oui, c'est ça. Mais non, mais ensuite, regarde. Ok, donc comme la semaine passée et les semaines avant que ça ne soit même sur le thème de Noël, on vous propose toujours des petites séances de vidéos tranquilles sur une chaise. Aujourd'hui, il y aura quand même, j'essaie de regarder la liste, je crois 2 exercices debout. Allez, 2 ou peut-être 3, j'en sais plus. Et un accessoire supplémentaire, des petites haltères. Voilà, si vous n'avez pas d'haltères, c'est pas grave. Vous prenez une bouteille, les petites bouteilles d'eau de 500 ml, ça fera l'affaire. Ou 2 boîtes de conserve. N'importe, prenez quelque chose. Et puis si vous n'avez rien, c'est pas grave. Pensez juste au moment où vous faites l'exercice d'essayer de contracter, donc d'engager mentalement la zone qu'on vous donnera à travailler. C'est-à-dire les biceps et les triceps. Les coucou mamie. Voilà. Ok, sur ce, on y va directement avec les exercices. Ah non, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais oublier le plus important. Et vous avez cru que vous alliez y échapper. Hein. Donc... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais dire? Rappelle l'abonnement à la chaîne. Voilà. Les petits pouces. Le pouce. Ah oui. Vers le haut, de préférence. Les commentaires. Et le partage. Voilà, partager. Voilà. Et puis, bon, les commentaires, comme on vous l'a déjà dit, ça nous aide à essayer d'organiser les vidéos, enfin de cibler les vidéos au mieux pour que ça vous convienne, que ça vous plaise. Donc c'est important de nous laisser un petit message, un petit commentaire. Si vous voulez des vidéos plus douces, plus dures. Ou un thème. Ou un thème. Ou un groupe musculaire ou une partie du corps. Oui, c'est vrai qu'on peut très bien aussi, pendant plusieurs semaines, axer les bras, cibler les fessiers, cibler la langue. Ça, on sait très bien faire, papoter, on peut le faire, il n'y a pas de problème. J'aime bien le on. Oui, bon, ok. Soit, bon, on y va. Allez. C'est trêve de conneries, pour ma part. On se place sur le bord de sa chaise, toujours dans le but de se tenir bien droit et droite, d'être le plus engagé possible. On tire les épaules légèrement vers l'arrière, on place les coudes en angle droit et on va aller faire une élévation. Hop, je monte, je reviens et là je fais une flexion vers l'avant. Je reviens, je remonte. 2. Et donc dans cet exercice-ci, l'idée c'est de ne pas pousser les bras vers l'avant, c'est vraiment de monter les mains le plus possible au-dessus des épaules et le plus possible avec les omoplates rétractées de manière à travailler bien l'arrière de l'épaule. On peut garder une tension dans les bras, les avant-bras, tendre les doigts, histoire de mobiliser toute la chaîne musculaire, pas simplement faire le mouvement à vide. On ne fait pas le pantin. Voilà. Tout à fait. Ok. Deuxième exercice, un petit exercice pour travailler l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Et on va aller planter le talon dans le sol, bien se tenir et on va aller faire comme si on voulait faire une ligne sur le sol avec la jambe. Une trace sur le parquet. Voilà. 2, 3. Donc ce que vous devez essayer de ressentir, qui travaille, donc en forçant, c'est vraiment l'arrière de votre cuisse. Maintenant, si vous sentez que ça fait l'écran, vous lâchez un peu la pression, vous faites moins fort. Et on accompagne la respiration avec l'exercice, c'est-à-dire que vous allez souffler, ramener le nombril contre la colonne vertébrale pour engager vos abdominaux en même temps que vous tirez sur le pied.
Ok, on va faire maintenant le travail des petits cercles au niveau des bras. Donc bras tendus. Si vous êtes deux, prenez de la place. Voilà, ne pas aller mettre une plaque au voisin. Et on fait des petits cercles en essayant d'imaginer on a vraiment les doigts qui sont tirés de partout. On essaie de s'agrandir, de s'élargir au maximum. Ouais. Et toujours, engagement au niveau des abdos. Donc je plaque mon nombril contre ma colonne vertébrale. Ok, maintenant on fait la même chose, hop, dans l'autre sens. Des petites rotations dans l'autre sens. Pardon. On embête le voisin. Le bras long. Hein. Oui. Tu viens me chercher. Ma mère me disait toujours que j'avais des grands bras de singe, bah ça se vérifie. J'ai les bras élastiques. Ok, on détend. Et on va faire l'ischio-jambier de l'autre côté. Donc on tire. Il faut bien accrocher sa chaussure avant de commencer l'exercice, ou sinon vous allez sentir que la chaussure va se... Vous allez vous déchausser. Et je souffle quand je ramène ma jambe vers moi. Ok. C'est le moment, c'est l'instant. On va se placer debout pour faire un mouvement avec la hanche, enfin avec toute la jambe en fait. Donc moi je me tiens au dossier de la chaise pour être bien stable. Je vais monter et vraiment faire comme si je faisais un mouvement de pédalage. Voilà, pédalage sur mon vélo, mais c'est un vélo gigantesque. Donc j'ai un grand pédalier. De ce fait-là, je vais vraiment chercher à engager toujours. Je pense toujours abdos, abdos, abdos tout le temps. Alors ça n'a l'air de rien, mais quand vous partez vers l'arrière, pensez à contracter la fesse. Vous revenez, c'est l'ischio de nouveau qui s'engage, les abdos, le psoas. Et on va jusqu'où? Andenne. Ok, on détend. Parce que la jambe d'appui, malgré tout, ça bosse quand même. Alors, pour faire une petite pause, vous prenez vos haltères et on va travailler les biceps. Donc là, en prise marteau. Donc prise marteau, c'est les deux mains, les paumes de main se font face et on remonte. Alors c'est pas nécessaire de remonter vraiment jusqu'au-dessus, surtout si vous prenez léger, parce qu'une fois que vous êtes là, il ne se passe plus rien. Voilà. Hop. On garde bien les coudes collés au corps. Et toujours la posture, toujours vous tenir bien droit. On essaie toujours d'allonger au maximum sa colonne vertébrale. Super important. Là évidemment, si vous prenez léger, on ne le sent pas fort. Mais ça... C'est une mobilisation. Ouais. Et si vous prenez plus lourd, faites attention que si vous prenez trop lourd, vous allez avoir tendance à tirer avec le dos. À ce moment-là, c'est un signe que c'est trop lourd. Ouais, vraiment que le dos soit bien droit. Et le mouvement ne se fait qu'avec le bras. Si vous sentez que vous faites, comme dit Michel, un petit coup de rein, alors c'est que vous avez pris trop lourd. Ok.
on va faire le mouvement de rotation avec l'autre jambe. Je te tourne le dos. Je vais chercher bien loin et devant et derrière pour engager la fesse quand je pars vers l'arrière. Je reste avec mon pied flex. C'est une bonne façon aussi de faire quelques exercices le lendemain du réveillon, par exemple. Ah oui. Je trouve. Ça peut remettre le corps en activité après les repas un peu chargés. Ok. Et maintenant, on va faire les triceps. Alors, là, on s'assied. Là, on va faire un côté à la fois. Ou pas que les deux. Non, ça passe les deux en étant... Moi, je m'assieds sur le côté de ma chaise. Je me penche bien en avant et je vais faire une extension au niveau des bras. Donc, vraiment, ce que vous devez essayer de contrôler, parce que souvent, quand on fait ce mouvement-là, ça devient ça, où on fait un mouvement à partir de l'épaule. Or, c'est pas ça. Si vous voulez vraiment engager les triceps, il faut que le coude soit minimum à hauteur de l'épaule, sur le même plan, et c'est juste l'avant-bras qui fait le mouvement. À partir du coude, hop, on redescend et on plie et on étend. Si possible, pas de mouvement entre l'épaule et le coude. Le bras ne bouge pas, il n'y a que l'avant-bras qui bouge. D'ailleurs, quand on regarde Michel, on voit vraiment bien que ses coudes restent toujours à la même hauteur. Tirés vers l'arrière. Tirés vers l'arrière et les coudes restent vraiment, je veux dire, à la limite, quand on te regarde dans le miroir, c'est pas à la limite, c'est sûr et c'est ce qu'il faut, c'est que tes coudes sont plus hauts que tes épaules. D'où l'intérêt de bien se pencher vers l'avant. Et là, normalement, vous devez sentir l'arrière du bras. Le coucou mamie. Ou coucou papy. Voilà. Et sans. Ok. Là, on le sent, hein? Ouais. Ok. On peut poser les haltères et on va faire un crunch. Donc, je me penche vers l'arrière. J'inspire, je tire le dos en arrière, je souffle, je m'enroule sur moi-même. Donc mon dos s'arrondit. J'inspire. Donc je rapproche mon buste vers mon bassin. J'inspire et je souffle. Alors j'insiste bien, quand on fait un crunch, il faut quand même penser à engager le périnée et le bas du ventre. Donc vous devez rentrer, vous ne devez en aucun cas, au moment où vous ramenez tout, sentir une pression sur le bas du ventre et sentir une pression au niveau du pubis. Vous ne devez pas faire pousser vers le bas, non. J'inspire et je rentre mon ventre, quitte à mettre une main sur le bas du ventre pour le ressentir qui rentre bien. Si vous sentez que vous avez trop de mal, vous vous mettez un petit peu plus assis. Et vous faites la même chose, vous vous enroulez. Le mouvement va être un peu moins... je trouve pas le mot. Moins d'amplitude. Moins d'amplitude et vous permettra peut-être de mieux corriger la posture et de ne pas aller forcer sur le bas du ventre, enfin sur le périnée. La pression doit se faire vers l'intérieur et pas vers... Ouais, pas vers l'avant ni vers le bas. C'est pour ça que c'est bien, si vous êtes débutant et débutante, c'est bien d'enrouler et de pousser de plaquer la main sur le bas du ventre pour sentir que vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale.
Ok. On va travailler les quadriceps, donc les gros muscles ici. Alors moi j'avais une idée et Michel en a une autre. Michel va vous montrer sa version, moi je vais vous montrer ma version. Ma version impose d'avoir un partenaire assis sur une chaise en face. Michel a trouvé la version sans partenaire. Donc si vous pouvez profiter d'un obstacle à la hauteur de vos genoux, vous allez pouvoir travailler en calant votre pied en dessous de l'obstacle. Ici, en l'occurrence, ma chaise. Sinon, une jambe sur l'autre. La jambe supérieure empêche, donc ma jambe gauche empêche ma jambe droite de monter. Et le travail se fait sur la cuisse droite qui essaye de soulever l'ensemble. Voilà, et on pousse et on tient quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. C'est le moment d'inspirer. Je souffle, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, j'inspire, je relâche. Et on y va. 2, 3, 4, 5. Malgré que j'exerce une pression sous la chaise, je ne vais pas m'enrouler avec le dos. Je garde mon tronc bien droit. 2, 3, 4, 5. Et je me reste bien gainé. Le dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous sentez tout de suite la contraction au niveau de la cuisse. Que ça chauffe. Que ça chauffe, effectivement. Et puis, on fait la même chose avec l'autre jambe, évidemment. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, veillez à ne pas aller mettre trop d'énergie dès le départ, parce que vous risquez aussi d'avoir vite une crampe. 3, 4, 5. Dans les mouvements suivants, ouais. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Le dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on sent déjà le travail pas mal. Je confirme. Comment ? Je confirme. Tu vois, ouais. Ok, là, on part avec les jambes légèrement écartées, les mains derrière la tête, on tire les épaules vers l'arrière. J'inspire et je vais aller faire une rotation en soufflant, en rentrant le nombril à nouveau. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, je fais une belle rotation. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Encore. Et on souffle. Encore 2, un de chaque côté. Pensez toujours bien à plaquer le nombril contre la colonne vertébrale au moment où on fait la rotation et on souffle. Et voilà. Et voilà. Une petite séance tranquille sur notre chaise, toujours en mode chill, mais efficace. Et si vous n'en avez pas assez, ben... Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. 2 fois le tour. Vous la refaites. Vous la refaites, évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis si vous la faites 2 ou 3 fois, ben, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Hein. On vous félicitera d'avance. Voilà. Ok, super. Donc on se retrouve la semaine prochaine encore pour une petite séance sur le thème de Noël et les fêtes. Les fêtes. Et le thème. Cool and easy. Voilà, tout à fait. Et puis, comme d'hab, je vous rappelle, enfin, on vous rappelle, les petits pouces. Commentez. Et l'abonnement. Partagez. Inscrivez-vous, abonnez-vous.
Voilà. Merci. Merci à vous de nous suivre. Merci Michel. Merci Sylvie. Portez-vous bien. Ciao, ciao.